Bonjour tout le monde. Et voilà nos 3 boîtes de lait. Vous les reconnaissez? Bah écoutez, moi j'aime bien, il est sympa. Cette petite jardinière est bien sympa. Alors voilà l'avant. Aïe, le vernis n'est pas sec. Ça brille, c'est super joli. Mais le vernis n'est pas sec, hein. Voilà, bah écoutez, moi j'aime bien. Vous me direz si vous aimez. Fait avec 3 boîtes de lait, moi je trouve que c'est sympa. Bon, j'avais prévu pour mettre des plantes vertes, hein, pas pour mettre des fleurs, hein. Mais bon, là pour le moment, j'ai pas le. Je voulais mettre des petits cactus en fait dedans. Je crois que ça fera bien avec des petits cactus. Voilà, allez, c'est parti pour le tuto. C'est donc parti pour faire cette jolie déco. J'arrive plus à parler. Alors donc, vos 3 boîtes de lait. Alors la première, vous coupez juste le bord, vous coupez juste le haut, hein. Bon là je l'ai déjà coupé. Je suis désolée, hors caméra. Je pensais que c'était allumé, mais c'était pas allumé. La deuxième, j'ai mis un chiffon dedans. Alors quand vous les avez coupées, mettez des petits morceaux de chiffon ou bien du journal pour qu'elles tiennent un petit peu droite, hein, parce que sinon elles vont s'aplatir quand on va travailler dessus, surtout après avec la pâte, hein. Voilà, donc la deuxième, ben, il y avait un trait là, alors donc je l'ai carrément coupé sur le trait pour être droite justement. Mais je vais vous dire combien de centimètres j'avais coupé. Je crois que c'était 6. Ouais, voilà, 6 centimètres j'ai coupé en partant du haut, hein. Donc vous coupez 6 centimètres en partant du haut. Et la dernière, alors là par contre j'ai mesuré. Alors là j'ai fait 7 centimètres en partant du bas. Vous voyez, elle fait 7, il reste 7 centimètres. Alors donc là je vais la couper. Par contre je crois que je vais prendre plutôt... Je crois que je vais prendre plutôt les ciseaux. Je crois que ça marche mieux avec les ciseaux. Je vais peut-être prendre le petit. Je serai certainement plus droit. Parce que le cutter, tout à l'heure, j'ai bifurqué. Puis du coup, s'il manque un bout, après, ça va plus le faire, quoi, hein. Voilà, bah voilà, au moins, elle est droite. Ok, alors, voilà, donc la troisième. Alors, il nous reste plus qu'à les fixer ensemble. Ce qu'on va faire tout de suite. Alors, en attendant que mon pistolet à colle chauffe, je vais vous montrer ma pâte que j'ai réajustée. Donc j'ai rajouté de la colle, j'en ai peut-être même mis un petit peu trop, parce que pour le coup là elle est un petit peu molle. Bon, pour le scrap elle serait bien, quoi, hein. Mais là pour ça elle est un petit peu molle, en plus elle est pleine de grumeaux, mais ça c'est de ma faute. Parce que bah, j'aurais pas dû prendre un pot aussi haut. Quand on en fait en quantité, bah, vaut mieux prendre un truc plat. Déjà, parce qu'on arrive mieux à tourner. Et puis en plus, j'avais pris un ustensile en plastique. Non, non, il faut prendre une cuillère, faut prendre une vieille cuillère en bois. Ou soit une cuillère en fer, tout simplement. En plus, vous voyez, au fond, j'arrive même pas à y aller. Il y a encore des boules au fond qui sont pas, même pas mélangées. Tout ça parce que j'ai pas une cuillère assez longue. Même ça, même lui, il veut se casser, le... Bah oui, je vois qu'il y a encore des grumeaux au fond. Aïe, aïe, aïe. On va passer au collage de nos boîtes. Alors, on prend donc la moyenne. On met de la colle le dessus. En mettant bien sur les bords. Bah partout, quoi, hein. Voilà. On la positionne sur l'autre. Bien droite. Et on appuie bien là pour qu'elle se fixe bien. Je vais tenir un petit peu.
en appuyant pour qu'elle adhère bien. Voilà. Bon, allez, c'est pas grave. Alors, vous étalez votre pâte comme un plâtre. Ouais, vous voyez, ça fait des grumeaux, mais ça fait rien. Sur le crépi aussi, il y a il y a des grumeaux des fois. Hein. Enfin, pas des grumeaux, mais des... De toute façon, on va le faire un peu... façon crépi, justement. Comme ça fera style qu'on a fait exprès de faire les boules. Les boulettes. Non, mais les boulettes, ça fait pas moche. Bon, pour le scrap, il vous faudra du bien lisse, ça c'est sûr. Hein. Oups, attendez. Voilà, on étale, on étale, on étale sa pâte. Alors, en fermant bien les creux. J'essaye d'aplatir un peu les boulettes et de donner un peu de relief en même temps. Alors là, il faut laisser sécher avant de faire l'autre côté. Alors moi, ce que je vais faire, je vais le sécher au sèche-cheveux et puis on se retrouve après. Voilà. Donc le pot, il n'est pas tout à fait sec, mais à peu près quoi, on va dire. Hein. Alors, vous voyez comment que ça... En fait, ça s'est lissé tout seul. Elle a juste gardé les petites boules des grumeaux qu'il y avait, ben c'est bien. Parce que je voulais quand même qu'il y ait des petites boules, donc c'est bien. Je voulais pas que ce soit tout lisse non plus, sinon on n'aurait pas vu l'intérêt de faire la pâte, quoi. Hein. Et là, par contre, à l'intérieur des pots, j'ai juste un petit peu peint avec de la peinture blanche pour pas qu'on voie l'argenté des boîtes, hein, enfin des briques de lait. Hein. Voilà. Alors là, pour la décorer maintenant, eh bien, chacun décore comme il veut sa petite jardinière. Oui, c'est une petite jardinière. Alors, moi, je vais faire une déco coquelicot. Parce que ma soeur aime bien les coquelicots. Et que je veux mettre cette jardinière dans la cuisine. Et dans la cuisine, eh ben, on a un décor coquelicot. On a des casseroles coquelicots. Enfin, on a pas mal de choses coquelicots. Et donc, c'est pour ça que j'avais acheté ces coquelicots d'ailleurs. Alors, je vais voir ce qui va dessus. Oui, je coupe avec les ciseaux, pas bien. Il faut pas couper avec les ciseaux. Normalement, il faut couper avec les doigts. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Donc, voilà. Alors, donc là, je vais là.
Alors attendez. Vous voyez peut-être pas, hein. Je vais me mettre comme ça, voilà. Alors, hop. Là, comme ça, on verra plus la bosse que j'ai faite là, malencontreusement. Voilà. Comme ça, il y a un beau papillon et il y a un petit rappel du coquelicot. Vous voyez le truc? Et voilà. Pinceau dans l'eau. Je le relève. Je vais le sécher et puis on se retrouve. Donc, mon serviettage est sec. Je l'ai séché au sèche-cheveux. Bon, en dessous, c'est toujours pas sec, donc je vais pas trop le manipuler. Par contre, je vais rajouter une petite touche de peinture verte foncée. Alors, je vais vous montrer comment. Alors, je prends mon éponge, mon pinceau éponge. Tiens, je vais me servir du couvercle pour mettre un peu de peinture. Bon, alors, très peu, hein. Oh, ça y est, elle est bizarroïde aussi, celle-là. Qu'est-ce qu'elle a? On dirait de là, hein. Je sais pas, elle est peut-être plus bonne non plus. Regardez le tube, comment qu'il a fait, bizarre. Bon, on verra bien. Alors là, je voudrais en mettre juste un tout petit peu. Mais vraiment un tout petit peu sur les bords. Alors, je vais vous montrer. Ah, j'ose pas trop le manipuler parce que je sens que c'est tout mou en dessous. Vous voyez, vraiment très peu. Comme ça, sur les bords. Pour donner un petit air... Ouais, j'ai pas fait l'arrière. Et voilà. Vous l'avez vu, j'ai pas fait l'arrière. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, ça prend trop de temps. Les vidéos seraient trop longues. Je vais faire un petit peu le tour, comme ça. Regardez. Vous voyez? Alors, très peu, hein. Je trouve, hein. Alors, maintenant, il faut... Enfin, il faut pas, mais j'ai envie, j'ai envie de mettre un peu de spritzer, un peu de peinture, parce que ça donne un petit air vieillot, et moi j'aime bien quand ça a un air vieillot. Alors, hop, un petit peu de peinture verte aussi, hein. Toujours de la verte. Oui, je sais, Nénette, tu aurais dû mettre un gant pour faire ça. Alors là, je vais en mettre très peu. Tout simplement parce que j'ai pas envie qu'il y en ait partout. Voilà. Ouais, là c'est la peinture verte, l'autre que je suis en train d'enlever. Voilà, oh c'est chouette. Bah écoutez, ça fait très beau, hein. Moi j'aime bien. Un petit peu devant, il faut en rajouter. Voilà, et c'est bon, ça ira. Ouais, c'est pas grave, les doigts, ça se lave. Brosse à dents dans l'eau. Et voilà. Bah écoutez, moi je trouve ça super joli. Alors moi je vais mettre des fleurs, mais c'est prévu pour, je pense, mettre plus tard de la terre avec des petits cactus dedans. C'est ça que je voulais mettre en fait, hein. Et dans la cuisine, j'aime bien, sur le bord de la fenêtre. J'espère que Coco va pas picoter les petits cactus, parce qu'il adore picoter toutes les plantes, hein. On avait déjà des plantes vertes dans la cuisine qu'on a enlevées parce qu'il les grignotait. Bon, alors on verra avec celle-là. Alors, quand tout sera bien sec, il faudra juste passer un petit coup de pinceau, un peu de vernis acrylique, hein. Chez Action, pas cher le vernis, et il convient très bien, hein. Voilà. Alors, pour demain, oui, pour une fois, je vais quand même parler de demain. Parce que j'avais prévu
de vous faire un peu de scrap demain. Je voulais vous faire oh, des petits trucs sympas, tout calme, hein, parce que calmos, hein, je suis très fatiguée. Hein. Ouais, ouais, je suis très fatiguée en ce moment. Et ben, cette nuit, j'ai pas dormi encore, mais alors pas de la nuit, voilà quoi. Hein. Là, je vais descendre, je vais me laver et me coucher tout de suite parce que je suis vraiment HS. Alors, donc, demain, je voulais vous faire du scrap et ce que je voulais qu'on fasse, enfin, ce que moi je vais faire en tout cas, c'est des petits embellissements parce que j'ai l'intention de faire plus tard un journal. Et donc, je voudrais des embellissements et puis même des embellissements, on en a toujours besoin quoi qu'on fasse, si on fait des cartes, si on fait des ATC, si on fait des... on a toujours besoin de petits embellissements et donc là, ben, on fera des petits embellissements sympas. Au lieu de les acheter, ben, on peut les faire soi-même. Et moi, je trouve ça bien, quoi. Hein. Et puis, ben, quand on fait soi-même, vous voyez comme ces petits embellissements-là, de chez Action. Ben, en fin de compte, c'est rien. C'est 2 découpes de papier et puis un bouton. Mais ça fait super sympa tout de suite sur une déco. Voilà. Ben, des petits trucs comme ça, on peut faire. Moi, ce que je voulais vous faire, c'était plutôt dans le style euh, euh, des, des embellissements avec des petites perles, des trucs comme ça, vous voyez? Ouais, voilà. Parce que bon, on va pas refaire exactement la même chose que, que chez Action. Sinon, c'est pas la peine. Surtout au prix où ils les vendent, c'est même pas cher. Donc voilà quoi. Hein. Mais bon, moi je trouve ça sympa de les faire soi-même, c'est bien. Surtout qu'avec des fois on a des petits restes de papier, des petits boutons comme ça. Et moi j'en ai plein que je sais pas quoi faire avec. Donc voilà. Hein. On peut s'en servir aussi pour faire ça. Hein. Voilà, bon ben écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Moi j'aime bien ma petite jardinière, elle va trouver sa place. Là je vais vous mettre des fleurs dedans parce que j'ai encore pas les petits cactus à mettre dedans. Donc je vais vous mettre des fleurs pour vous la présenter. Je vais la mettre sur un meuble et voilà. Alors bah écoutez, sinon j'espère que vous allez tous bien. Ben moi à part d'être fatigué, ça va à peu près. Là, par contre, j'ai bien envie d'aller chez Action. Hein. Oh là là, j'en meurs d'envie. Parce que je vois toutes les copinettes du groupe de scrap qui ont acheté plein de die et plein de tampons. Enfin, les tampons, je m'en fiche, je m'en sers pas. Mais les die, ah là là, elles ont acheté plein de die. Et du coup, j'ai envie d'y aller. Mais bon, en même temps, j'ai peur. Alors donc, voilà quoi. Hein. Mais bon, il faudra bien sortir un jour ou l'autre, je me dis. Hein. Alors voilà, je sais pas quoi faire. J'hésite encore. Hein. Bon, je vais voir ça. Peut-être avec ma soeur si elle est décidée à m'emmener. Je vous ferai peut-être un petit vlog, tiens, une petite balade chez Action, hein? On verra. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Et puis, bah, je vous dis à demain pour ces petites décos scrap. Au revoir tout le monde, passez une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous.